premier sélectionneur champion du monde. On sait que Aimé Jacquet avait un petit carnet qui personne ne sait ce qu'il y avait dans ce petit carnet. Alors, Ce carnet a fait couler beaucoup d'encre et nourrit bien des conversations. On lui a prêté des rôles variés parfois cocasses, comme s'il contenait des formules magiques, or il s'agissait d'un simple aide-mémoire. On écoute Aimé nous le présenter. J'y consignais un certain nombre d'informations basiques auxquelles je pouvais me référer en quelques secondes lorsque survenait une situation imprévue, exigeant une prise de décision rapide. Je n'y avais pas recours systématiquement, car la solution pouvait s'imposer à moi avec évidence, mais c'était ma roue de secours en cas d'hésitation ou pour confirmation. Il contenait tout ce qu'il fallait pour m'aider à rester froid dans les situations chaudes. Côté droit, il y avait un bloc-notes avec les fiches techniques de tous les matchs de l'équipe de France, les compositions et les remplacements. Quelques matchs se trouvaient en exergue, les matchs références en m'y reportant je trouvais des repères comme Italie, France et Roumanie, France. Suivait une mini-fiche sur chaque joueur, poste, rôle que nous lui avions confié en sélection et les dispositions que nous pouvions prendre avec lui en fonction des événements. À gauche, le plan de jeu des deux équipes, c'est-à-dire les 22 joueurs en présence, positionnés tactiquement sur le terrain. Sur une feuille j'avais noté en quelques phrases très courtes des réflexions ou des signaux d'alerte. Ballon perdu à 40 mètres de nos buts, domination stérile, jeu trop latéral, comment s'organiser si on est dominé dans le jeu aérien. Enfin en lettres capitales, j'avais inscrit ce mot d'ordre. Ne pas s'occuper de l'adversaire. Qu'est devenu cet objet monsieur Jacquet? Ces fiches, je les ai presque toutes jetées juste après la finale, comme les notes de préparation pour mes causeries d'avant-match. J'ai toujours procédé ainsi. Ne rien garder de ce qui a déjà servi, c'est la certitude de ne pas retomber dans le déjà-vu. C'est l'obligation de se renouveler, d'imaginer autre chose, autrement. On ne progresse qu'à ce prix. J'ai eu Aimé Jacquet pendant 2 ans comme entraîneur oui. à l'Olympique Lyonnais. Donc il était dans la phase de transition entre l'entraînement du Moyen-Âge oui. et l'entraînement moderne. Oui. Oui. Donc l'effort qu'il faisait, c'était de se renseigner, d'être à la recherche d'informations pertinentes pour permettre à ses joueurs d'être potentiellement le plus en forme possible. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il s'est rapproché, par exemple, de André Menot, que j'ai eu comme entraîneur à Bordeaux, mm-hmm. et qui était prof donc à l'IREPS, l'Institut régional d'éducation physique, et qui était donc passionné à ce niveau-là. Et c'est lui qui avait plus ou moins importé les méthodes de l'Est, c'est-à-dire les méthodes de Jaworski mm-hmm. et les méthodes suédoises oui. d'Astran. Ouais. Voilà. Donc Aimé a eu comment dirais-je, la capacité intellectuelle, même la curiosité oui. pour toutes ces méthodes. Bon, ça a dû lui prendre un peu de temps à l'assimiler, oui. puisqu'il n'était pas du milieu universitaire. Mm-hmm. Mais je pense que il compensait avec sa connaissance du football, mm-hmm. et il compensait également avec une relation aux joueurs qui était quand même bien sympa mm-hmm. pendant les 2 ans quand j'ai été à Lyon. Voilà. Moi qui fais aussi des interventions d'entreprise, est-ce que j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, j'ai l'impression que à un moment où on était plus dans une vision un peu analytique, comme tu disais, hein, ça veut dire on essayait de décomposer, et après on espérait qu'en ayant bien décomposé, on arrivait, en additionnant, on arriverait à un résultat, voilà, conséquent.